Comment briser l'esprit de rejet, de haine, de jalousie et d'abandon. Dans cette vidéo, je vais donner les détails sur cette recette spirituelle pour délivrer une personne, un individu sous l'emprise de l'esprit de rejet. Cette vidéo est la première partie d'une série de recettes concernant l'esprit de rejet. Vous allez remarquer que les ingrédients de cette recette sont composés d'ingrédients très naturels, plus ou moins reconnaissables. À cette préparation, on ajoute 4 psaumes que je vais dévoiler vers la fin. Sachez également que cette recette provient des spiritualistes de l'église du christianisme céleste. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de choisir toutes. Sachez également que certains de nos produits sont disponibles à Yaoundé, Lomé, Ouaga, Bamako, Abidjan et bientôt Niamey. Il faut juste nous contacter pour voir les conditions, pour voir comment vous livrer. Le rejet peut être défini comme l'action de rejeter quelqu'un ou quelque chose, ce qui est synonyme à cet instant de manque d'intérêt de la personne qui rejette envers la chose ou la personne rejetée. Lorsqu'une personne est victime de rejet ou de l'esprit de rejet, le self-esteem diminue. Il va se sentir abandonné. Il peut perdre la joie de vivre, commencer à broyer du noir, souffrir du complexe d'infériorité, devenir dépressif, chercher à s'isoler. Il a des difficultés dans les relations sentimentales, amicales et ou professionnelles. Très souvent, le rejet a une source spirituelle, mais le comportement de certaines personnes victimes de rejet peut également en être la cause. Si vous êtes une personne difficile à vivre, une personne désagréable, une personne qui a un caractère trop fort, sachez qu'à un moment, les gens peuvent vous rejeter, surtout lorsque ces personnes n'ont pas trop besoin de vous. Elles peuvent commencer par vous rejeter. Dans ce cas, le rejet que vous vivez, le rejet dont vous êtes victime n'a pas une source spirituelle. Alors si le rejet a une source spirituelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour en venir à bout de ce problème, nous proposons la solution spirituelle suivante avec les ingrédients suivants. Vous avez besoin de la feuille fraîche d'Arbuste precatorus, la feuille fraîche de Croton zambesicus. Il faut également 7 noix de coco, 7 morceaux de sucre, 7 bougies bleues et assez de savon luxe. Le savon luxe qui est recommandé ici, mais avec n'importe quel savon parfumé ou même du savon naturel, je suis persuadé que cela va fonctionner. Dans un premier temps, vous pilez les 7 morceaux de sucre, les 2 feuilles et du savon pour obtenir un mélange. Dans un second temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un second temps, vous déposez un bol que vous entourez avec 7 bougies bleues allumées. Vous allez casser ou vous allez vous débrouiller pour recueillir l'eau des 7 noix de coco dans le bol. Vous récitez ensuite les psaumes suivants. Il s'agit du psaume 18, du psaume 59, 94 et 144. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous infliger cette étape qui consiste à répéter ces 4 psaumes. Le but, c'est d'éviter de faire une vidéo très longue. Une fois que vous avez récité les 7 psaumes, vous allez prendre cette eau issue des 7 noix de coco que vous mélangez avec la précédente préparation. Vous préparez, vous mélangez tout, mais n'oubliez pas de garder la préparation entre les 7 bougies allumées jusqu'à ce qu'elles se consument entièrement. Une fois que ces bougies sont complètement consumées, vous les récupérez puis vous les jetez.
Donc, il existe 3 modes d'utilisation pour ce produit. Durant la deuxième partie de cette recette, c'est-à-dire la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment se servir de ce produit. Ce sont des pains qu'il faut faire, il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Je vais quand même vous dire qu'il existe 3 modes d'utilisation possibles pour cette préparation. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo pour avoir accès au mode d'emploi. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau.